Bonjour les enfants. Sur la terre, nous pouvons faire de très grandes choses, mais la plus grande que l'on puisse faire, c'est parler à Dieu. Et parler à Dieu, c'est prier. Mais tu me diras, qu'est-ce que c'est que la prière? Alors tu vois, avant nous, il y a des enfants à qui on a posé la question. Et voici ce qu'ils ont répondu. Un garçon qui s'appelle Léo et qui avait 10 ans disait « La prière, c'est comme avoir un téléphone dans son cœur pour parler à Dieu sans avoir besoin de batterie, ça marche toujours. » Une jeune fille, Julie, qui avait 8 ans, disait « Parler à Dieu, prier, c'est le moment où je lui raconte tous mes secrets, même les secrets que je ne raconte pas à mes amis ni à la maîtresse. » Inès, une fille de 9 ans, disait « Parler à Dieu, c'est lui parler comme à un ami, tout en restant poli, tout en le respectant, parce que c'est quand même Dieu. » Enfin, Arthur, qui a 9 ans, disait « Parler à Dieu, prier, c'est lui demander des choses, mais pas seulement des jouets ou des choses qui me font plaisir, mais c'est demander l'aide de Dieu pour toutes les personnes qui souffrent et qui en ont besoin. » Tout ce que ces enfants ont dit, c'est juste, mais il y a une prière qui est très sainte, et c'est Jésus qui nous l'a enseignée. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Tu vas pouvoir imprimer la prière du Notre Père, la mettre quelque part dans ta chambre, l'accrocher peut-être, et la prier chaque matin et chaque soir avant de te coucher. Comme ça, tu vas pouvoir la prendre par cœur. C'est-à-dire qu'elle va vraiment rentrer dans ton cœur. Mais est-ce que tu comprends le sens de ces mots? Est-ce que tu comprends les paroles de Jésus? On va les découvrir ensemble. Que la paix de Dieu soit avec vous, amis de Jésus. Vous savez, les disciples de Jésus ne savaient pas comment prier. Un jour, ils ont observé Jésus en train de prier seul. Ils lui ont demandé « Que pries-tu ? Peux-tu nous apprendre à prier comme toi ?» Et Jésus leur a répondu « Oui, je vais vous apprendre. » Et il leur a enseigné la prière du Notre Père, celle que nous connaissons bien et que nous essayons tous de mémoriser. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que signifie chaque partie du Notre Père. Les premiers mots sont « Notre Père qui es aux cieux ». Par ces mots, j'avoue que Dieu est vraiment mon Père, qu'il m'aime et que je suis son fils bien-aimé de même. Je fais appel à lui pour lui parler dans la prière, pour m'assurer qu'il m'entend et qu'il m'écoute attentivement. Ensuite, nous disons « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». Cela signifie que Dieu est le plus important pour nous et que nous voulons qu'il soit le roi de notre vie. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Dieu sait quel est le meilleur pour nous, et nous lui demandons de rendre notre monde aussi merveilleux que le ciel. Après cette première partie, nous commençons nos demandes à Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nous demandons à Dieu de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour vivre, grandir et devenir ce qu'il veut pour nous. Ensuite, nous demandons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos fautes, et nous promettons de pardonner ceux qui nous ont fait du mal, tout comme Dieu nous pardonne. Il reste le dernier verset du Notre Père. Écoutez bien. « Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Nous demandons à notre Père qui est Dieu de nous aider à rester forts face à la peur et aux problèmes, car Dieu est plus puissant que tout. Maintenant, nous savons comment prier le Notre Père. Restez bien assis, ouvrez les mains vers le ciel et prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Il y a une deuxième prière que tu dois vraiment faire rentrer dans ton cœur, c'est le « Je vous salue Marie ». Cette prière aussi, tu vas pouvoir l'imprimer, l'accrocher également dans ta chambre, afin de prier Marie, la maman du Seigneur, chaque jour. Et il y a une religieuse qui s'appelle Sœur Emmanuelle, qui nous dit combien cela fait plaisir au cœur de Marie lorsque tu pries cette prière. Je me souviens de cette parole de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il disait qu'à chaque fois qu'on fait un Ave Maria, donc un Je vous salue Marie, on répète les paroles de l'ange, eh bien Marie reçoit dans son cœur à ce moment-là la même joie qu'elle a eue au moment de l'Annonciation. C'est pour ça qu'on multiplie les Ave Maria, les chants, les prières, on les multiplie parce qu'à chaque fois, on donne cette joie à Marie. On lui donne, c'est comme on lui donne une rose, voilà, le rosaire, une rose, et avec cette joie qui ne ternit jamais, voilà.